t'adorons et nous te bénissons parce que dans ta grâce, tu as ouvert les portes de ce jour pour chacun de nous, alors que tu sais, et nous le savons aussi, que personne parmi nous ici n'a le mérite de bénéficier de ce jour. Merci pour cette grâce renouvelée, pour ce partenariat gagnant-gagnant avec toi. Honneur à toi, toi qui es présent au milieu de nous pour l'adoration. Chapitre 3, le verset 1 à 9. Nous disons, mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Il se rendit ensuite à Derbé et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant dans les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Parole du Seigneur. Amen. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, comme celui-ci, me reçoit lui-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Versets 10 à 11.
Gardez-vous de mépriser un seul de ses enfants, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Amen. Honorer Dieu par ses mérites. Honorer Dieu par ses mérites. De l'hébreu kabod, honorer, c'est rendre une personne ou une chose grande, lourde de considération et de respect. C'est aussi tenir en grande estime au point d'accorder ce qui peut être regardé comme une faveur, une grâce ou même une distinction. Le mot grec qui désigne ce verbe, c'est-à-dire honorer, est timao, ce qui a donné le nom Timothée, qui est une composition de timao, c'est-à-dire honorer, et théos, qui est Dieu. Les deux mis ensemble veut dire honorer Dieu, ou encore celui qui honore Dieu. Le nom commun qui découle de ce verbe est Timée. Timée, c'est l'honneur. C'est ce qui a donné le nom Bartimée. Bartimée qui est Bar, fils ou enfant en araméen, et Timée en grec qui veut dire l'honneur. Donc les deux mis ensemble signifient fils de l'honneur. Le mot mérite, quant à lui, désigne ce qui rend une personne digne d'estime, ou encore ce qu'il a de bon et d'estimable. Dans ce cas, il ne s'emploie qu'au singulier parce qu'il est pris dans un sens commun. Mais au sens particulier, il qualifie une justice qui rend à chacun ce qui lui est dû. Et dans ce sens, il peut avoir un pluriel. En un mot, le mérite, c'est la vertu, la valeur même d'une personne ou d'une chose. Pour reformuler donc dans notre thème, on peut dire rendre Dieu grand par ce qu'on a de bon. Honorer Dieu par ses mérites peut être reformulé comme rendre Dieu grand par ce qu'on a de bon. Dans notre texte de base, la sagesse est personnifiée. Et tel un père qui donne des conseils à son fils, Salomon invite ses auditeurs à garder les lois de Dieu. Il montre que d'une manière générale, le fait d'obéir à Dieu, de se confier en lui et de vivre selon ce que sa parole ordonne, permet de garantir une bonne santé, une vie longue et heureuse, prospère aussi. Cela ne veut pas dire que l'on ne sera jamais atteint par le mal. En effet, il y a que le juste aussi peut être éprouvé, affligé et même mourir trop tôt, tandis que le méchant peut prospérer et vivre longtemps. Qui sait si c'est le plan de Dieu pour permettre à ce méchant-là de se racheter afin d'éviter le jugement dernier, puisque Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Le sage insiste sur deux vertus essentielles, à savoir la bonté et la fidélité. Dans la version de notre lectrice, il a été question de loyauté et vérité. Dans la version Louis II, il est question de bonté et de fidélité. Ce sont les vertus qui conduisent à des attitudes qui influencent nécessairement la vie personnelle et celle de l'entourage immédiat, c'est-à-dire les proches. En fait, la bonté amène à défendre la justice et la fidélité amène à défendre de façon responsable ce que nous avons fait comme choix.
et bien entendu à les assumer jusqu'au bout, malgré tout. C'est d'ailleurs pour cela qu'il demande de se confier en l'Éternel et de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse, car la sagesse de l'homme est bien limitée, faillible et exposée à l'erreur. Raison pour laquelle il est bon de rester toujours en communion avec Dieu par la prière, se confier en l'Éternel de tout son cœur. C'est aussi ne jamais douter de sa puissance, encore moins limiter sa main en quoi que ce soit dans notre vie. Mais le reconnaître dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire le mettre au cœur de tous les projets, décisions et entreprises, en recherchant continuellement sa volonté et sa direction dans l'accomplissement de cette volonté. À la fin de notre texte de base, l'auteur recommande d'honorer l'Éternel avec les biens et les prémices de tous les revenus, simplement parce que c'était la tradition en Israël d'offrir à Dieu les premiers fruits des récoltes ou des troupeaux, vu qu'ils étaient en majorité des cultivateurs et des éleveurs. Par conséquent, leurs champs et leur bétail constituaient les biens à travers lesquels ils devaient glorifier Dieu. Après une petite analyse grammaticale du texte hébraïque, nous avons constaté que le temps auquel est conjugué le verbe, c'est-à-dire le temps qui est pour ceux qui ont fait l'hébreu, est un temps employé pour indiquer une participation à la fois intensive et active. C'est pourquoi le verbe est traduit ici en français par l'impératif. Et en tant que tel, il devient un ordre, voire une obligation. Et dans ce sens, honorer Dieu pouvait devenir pesant ou même douloureux, car c'était un véritable sacrifice que d'apporter à Dieu ce que nous avons en premier, qui provient de nos champs ou de nos troupeaux. Et cela devait se faire à travers un ou des hommes de Dieu. Ce n'était pas facile de voir Dieu à travers ces hommes à qui on allait donner les premiers fruits de notre champ ou de notre troupeau. Nous nous souvenons de l'histoire d'Abel et de Caïn. La tentation est trop grande pour qu'on essaie de prendre la route qu'a prise Caïn. À travers l'expression « honore Dieu avec des biens », Salomon incite son fils à une démonstration fortement remarquable de sa foi et de sa crainte de Dieu. Mais pourquoi faut-il honorer Dieu? Oui, pourquoi cela est important d'honorer Dieu? Et comment est-ce qu'on doit l'honorer? Nous allons dégager les enseignements en insistant sur les raisons pour lesquelles nous devons honorer Dieu et comment est-ce que nous devons le faire. Pourquoi honorer Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons plusieurs raisons d'honorer Dieu. Dans un premier temps, nous devons honorer Dieu parce qu'il nous a créés. Alléluia. Et quand il a créé le ciel et la terre, avec tout ce qu'il renferme. Et il nous permet d'en jouir gratuitement et pleinement. Il nous permet à travers cette création-là, d'expérimenter un bonheur. Alléluia. En tant que tel, il est pour nous un Père. C'est pourquoi dans la prière par excellence, Jésus pouvait dire à ses disciples, si vous voulez prier, dites notre Père. Mais il sait aussi prendre soin de nous comme une mère, et même plus qu'une mère, car la mère peut abandonner ses enfants, mais jamais Dieu ne nous abandonne. C'est donc à la fois un père et une mère pour nous. Oui, nous devons honorer Dieu parce qu'il est tout pour nous. Il vient avant tout dans notre existence. Nous devons honorer Dieu eu égard à la valeur que nous lui donnons. On honore Dieu parce que pour nous, après lui, il n'y a plus rien. Après Dieu, c'est Dieu. Il est tout en tous. Alléluia. Voici la première raison pour laquelle nous devons honorer Dieu. Ensuite, nous devons honorer Dieu parce que c'est un commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays. C'est le 5e commandement. Alléluia. Que nous trouvons en Exode chapitre 20, verset 12.
Et s'il est vrai qu'ici, ce sont des parents biologiques, c'est-à-dire des personnes par qui nous sommes venus au monde, avons reçu un bienfait, ou des personnes par qui Dieu s'est révélé à nous, qui doivent recevoir en retour notre considération en signe de reconnaissance, nous devons savoir que de la même manière, on fait tout pour leur faire plaisir, pour satisfaire leurs désirs et faire leur volonté quand ils sont vivants. Et même souvent, après leur mort, c'est de cette même manière que nous devons chercher à plaire à Dieu et à faire tout ce qu'il nous demande, tant que cela est possible. Alléluia. Car n'oublions pas, comme nous l'avons dit, que Dieu est tout pour nous. Alléluia. Il n'y a personne avant lui. Il est le sommet de notre échelle de valeur. Dieu d'abord. Amen. Enfin, nous devons honorer Dieu parce que nous sommes ses enfants. Si du moins nous l'avons accepté à travers Jésus-Christ. Parce que la parole dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Et un enfant, il respecte, il considère, il valorise ses parents. Et donc, si nous reconnaissons que Dieu est au-dessus de nos parents, que nous respectons tant, souvent pour qui nous faisons des choses même qu'on ne peut pas imaginer, ce n'est pas Dieu qu'on ne peut pas respecter. Alléluia. Nous devons donc honorer Dieu parce que tous, nous sommes d'abord ses enfants. Mais comment est-ce que cela est possible? Comment honorer Dieu? Salomon a recommandé d'honorer Dieu avec les biens. À cet effet, sachant que les biens ne se limitent pas seulement au matériel. Les biens, ce n'est pas seulement l'argent. Nos biens sont aussi nos valeurs. Nos biens sont aussi les vertus. Nos biens, c'est ce que nous avons de bon en nous, que nous confère l'éducation de nos parents et notre vie chrétienne. C'est justement pour cette raison que nous parlons d'honorer Dieu par ses mérites en cette journée où à Israël, ici, l'excellence est mise en exergue. Pour dire, chers amis, qu'on peut honorer Dieu avec nos vertus. Alléluia. On peut honorer Dieu avec notre intelligence. On peut honorer Dieu avec notre obéissance, notre humilité, notre crainte que nous avons de lui, notre disponibilité. Toutes les fois où on a besoin de nous, on peut honorer Dieu avec notre courage et notre persévérance. Oui, c'est aussi l'amour du travail bien fait, tant à la maison qu'à l'école, tout comme à l'église. Cet amour nous donne de nous appliquer dans tout ce que nous faisons et apprenons en tant que de bons élèves afin de transmettre fidèlement ces leçons apprises pendant les compositions et examens pour nous permettre d'avoir de bons résultats et être à la tête, non à la queue, comme l'ordonne la parole de Dieu. Alléluia. C'est cela l'excellence. C'est cela l'excellence. Le plus haut niveau de la qualité. La qualité des qualités. Le plus bon des bons, le meilleur des meilleurs. Bien-aimés, vous honorez ainsi Dieu par tous les sacrifices que vous faites pour avoir de bons rendements scolaires. Parce que nous n'ignorons pas toutes les privations par lesquelles vous passez. Pendant que les amis de votre âge sont en train de jouer au football, vous êtes obligés d'étudier. Amen. Vous êtes obligés d'aller au cours de renforcement. Vous êtes obligés d'aller faire un exercice. Pendant que les autres ronflent, vous êtes obligés de veiller pour étudier. Pendant que les autres sont en train de manger aux heures convenues et convenables, vous êtes obligés de vous priver de nourriture parce que vous voulez coûte que coûte finir un exercice qui certainement vous fatigue. C'est cela le sacrifice. Et à travers ça, vous honorez Dieu. Parce que quand à la fin, les résultats sont là, et que les parents sont contents, et que votre entourage est content, alors c'est Dieu qui est content.
Alléluia. C'est Dieu qui est honoré. La famille a la joie, a la bénédiction. Et Dieu, il a la gloire. Alléluia. En plus de votre bon rendement scolaire, vous pouvez. Et vous devez aussi honorer Dieu par votre foi. Qui a dit que quand on est enfant, on ne doit pas avoir la foi? On doit honorer Dieu par notre foi, quel que soit notre âge, par votre confiance et votre consécration à lui, comme Timothée. Alléluia. Oui, malgré son âge, ce jeune homme servait fidèlement le Seigneur, au point où son entourage pouvait rendre de lui un bon témoignage. Actes chapitre 16, verset 1b au verset 2. Il n'était pas complexé par son jeune âge. Son âge ne pouvait même pas être un handicap pour lui. Oui, en tant que jeune, en tant qu'enfant, vous pouvez aussi dire à vos petits camarades en classe, Jésus t'aime, donne-lui ta vie. Alléluia. Oui, Timothée a pu le faire. Il était le fidèle disciple de Paul, c'est-à-dire qu'il recevait de lui des enseignements. Tout comme Timothée, vous recevez des enseignements à l'école, à la maison. Toutes les occasions sont bonnes pour vous de recevoir des enseignements. Mais surtout à l'église, vous recevez les enseignements. Vous devez honorer le Seigneur en devenant ses fidèles disciples, comme Timothée l'a fait. En dépendant de lui, car quand tu dépends continuellement de lui, tes perspectives changent. Et tu vois le miracle là où les autres voient une circonstance naturelle. C'est-à-dire que l'autre peut dire, ah, c'était normal que cela m'arrive. Mais toi, tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce parce que c'est un miracle pour moi. Quelqu'un d'autre, il se réveille, il dit, ah, c'est normal que je me sois réveillé. Mais toi qui es l'enfant de Dieu, tu dis, Seigneur, merci parce que ce n'était pas évident que je me réveille. Tu honores le Seigneur à travers cette reconnaissance et à travers cette action de grâce. Et cela prouve que tu dépends de Dieu. Tu es en étroite collaboration avec lui. Et quand tu dépends de Dieu, oui, bien aimé, là où l'autre peut voir l'échec, l'obstacle, toi tu vois la main de Dieu pour te permettre d'être encore plus performant. Alléluia. Pour te permettre de sortir ce qu'il y a encore de plus bon en toi, afin de pouvoir connaître l'excellence. Bien aimé, quand tu dépends de Dieu, tu sais accueillir la faiblesse comme un don de sa part, quand elle survient, tout en sachant que sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu es un enfant de Dieu, même quand tu sens que les résultats ne sont pas ceux que tu souhaitais, non, ce n'est pas la fin du monde. Tu te dis, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu me donnes l'occasion de bosser encore plus pour dépasser ceux qui sont devant moi. Alléluia. Il a dit, c'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste. Amen. Bien-aimé, se confier à Dieu est plus qu'important pour nous, surtout enfants, parce que nous n'avons aucune intelligence, nous n'avons aucune connaissance et nous ne pouvons pas nous appuyer sur ces éléments-là parce que tout nous vient de lui. Quand ces conditions sont réunies, l'Église pourra ainsi commencer à préparer ses futurs moniteurs, chantres, conducteurs, prédicateurs, pasteurs, PLP, CFA et autres responsables pour sa gloire depuis l'école du dimanche. Tous nous sommes passés par l'école du dimanche. Et la plupart des responsables de l'Église viennent de là-bas. Amen. À 95%, tous nous venons de là-bas. Alléluia. Mais cela ne peut pas se faire sans l'implication des parents. Oui, chers parents, à vous nous voulons dire de veiller à éduquer comme il se doit les enfants, de sorte à leur transmettre effectivement des valeurs. Oui, de faire de ces enfants des hommes de valeur. Lesquelles valeurs vont déterminer leurs actes et leurs choix. C'est vous qui devez les influencer, les impacter, comme cela a été pour le cas de Timothée. Timothée est devenu un bon disciple parce que sa mère Eunice lui a transmis fidèlement ce qu'elle aussi
a reçu de sa mère Loïs la foi et la crainte de Dieu. Donc Timothée est consacré au Seigneur parce que sa mère et sa grand-mère sont elles-mêmes consacrées au Seigneur. Donc elles lui ont montré le chemin du Seigneur. Et ces deux femmes ont donné au Seigneur ce qu'elles avaient de bon. C'est-à-dire elles ont su honorer Dieu. La grand-mère a honoré Dieu à travers sa fille et la fille a honoré Dieu à travers son fils. C'est une transmission de génération en génération. Alléluia. En tant que parent, Dieu fait rayonner à travers vos vies de nombreux dons. Vous devez donc, comme Loïs et Élise, influencer positivement vos enfants en honorant Dieu par votre vie de consécration, votre service dans sa maison et votre générosité pour l'avancement de son œuvre. Ainsi, tous, nous devons bien faire le travail que nous avons à faire, conformément à la responsabilité que nous avons dans l'Église. N'oublions pas que nous sommes les premiers enseignants de nos enfants, qui à leur tour sont nos élèves ou nos disciples. Et donc, si tu es prédicateur, il faut que tu donnes l'envie à ton enfant de devenir prédicateur. Alléluia. Si tu es conducteur, il faut qu'en te voyant travailler, ton enfant se dise que si je grandis demain, je serai un conducteur. Cela est valable pour toutes les structures de l'Église. Bien aimé, en tant que parents, nous devons aussi montrer comment est-ce que nous honorons Dieu à travers le travail bien fait dans sa maison. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour cette journée d'excellence. Mais en même temps, je profite pour dire que l'excellence ne doit pas seulement s'arrêter, comme nous avons eu à le lire dans le document qu'on nous a donné. Ça ne doit pas s'arrêter seulement aux élèves. On doit pouvoir détecter ceux qui sont excellents dans tous les domaines. Par exemple, le meilleur paroissien, celui qui vient toujours à l'heure, celui qui est toujours le premier à arriver, le meilleur paroissien. On doit aussi lui donner un prix parce que c'est l'excellence de la crainte de Dieu, venir avant tout le monde. Alléluia. Même celui qui, parmi les balayeurs, celui qui balaye bien, la décoration, les prédicateurs, la communication, tous ces domaines de l'Église doivent être visités par l'excellence. Amen. Afin que nous assistions à une Église où l'on a le goût du travail bien fait. Ainsi, les enfants pourront marcher dans notre trace et on va livrer à l'Église une crème, je dis bien une crème de responsables. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, honorer Dieu à travers l'excellence. Parents, vous devez aider ces enfants, les accompagner dans leur édification et leur montrer effectivement comment honorer le Seigneur. Sans les brusquer, sans les choquer, sans les violenter. Parce que la Bible dit que quiconque s'adonne à cela, en Matthieu chapitre 18, quiconque s'adonne à cela mérite qu'on lui mette une pierre au cou et qu'on le jette où? Dans la mer. Oui. Cela ne veut pas dire qu'on doit leur épargner la chicotte ou bien la correction. On peut corriger doucement, mais fermement. On peut corriger doucement. C'est-à-dire garder la fermeté dans la douceur. Pas forcément les violenter en parole ou en acte. Parce que le royaume de Dieu est aussi pour eux. Jésus est mort aussi pour eux. Et nous savons la place de choix que les enfants occupent devant Jésus. C'est pourquoi quand il s'est agi d'illustrer la position de l'homme, de montrer qui est le plus grand, il a pris l'exemple d'un enfant. Il dit c'est celui qui va se faire comme un enfant, c'est-à-dire s'humilier, s'abaisser. C'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume. Alléluia. Bien-aimés, chers parents, c'est nous qui devons aider ces enfants dans leur devenir. Amen. En définitive, nous disons aux parents, soyons consacrés à Dieu, honorons-le par notre foi, notre crainte, notre amour, notre don de soi et notre libéralité.
car ce sont les plus grands biens qui puissent exister dans la vie d'un chrétien qui compte réellement aux yeux de Dieu, afin que nos enfants suivent, oui, ces bonnes dispositions et marchent dans ces sillons que nous traçons. Et chers petits amis, à vous, je vais dire félicitations. Félicitations pour les efforts consentis pour être là, parce que c'est une sélection. Il n'est pas excellent qui le veut, mais qui le peut. Et c'est parce que vous avez vraiment fait violence sur vous que vous êtes là. Vous êtes des bienheureux donc, vous êtes des champions. Amen. Vous pouvez vous acclamer. Vous pouvez vous acclamer parce que vous êtes des champions.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.